Troisième question de cette soirée, comment identifier un homme qui a la crainte de Dieu? Un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui, devant toute situation, va chercher à raisonner comme les Écritures veulent qu'on raisonne. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. On dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse parfaite, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Lorsque tu es en face de quelqu'un qui craint véritablement, un homme qui craint véritablement le Seigneur, il ne prendra pas les décisions selon ses émotions, selon ce qu'il ressent, bien selon ses convenances, mais il va prendre des décisions selon la parole. Un homme également qui craint Dieu n'aura pas de problème à se présenter dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu rencontres certains gars, ils vont te dire que non, moi j'aime Dieu, mais tu ne l'as jamais vu dans les activités du royaume. Tu ne l'as jamais vu dans les activités de l'église. Parce qu'un amour qui n'est pas manifesté est un fake love. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, je crains Dieu. Et tu ne le vois pas autour des activités de ce Dieu-là. Donc, premièrement, il va tailler ses agissements, il va chercher à faire les choses en accord avec les Écritures. Par la suite, maintenant, il va être toujours proche des activités qui régissent le royaume. Et enfin, un homme qui craint Dieu a sûrement une autorité sur sa vie. Ne me dis pas que tu crains Dieu, que tu es soumis à Dieu, ou bien tu dis que tu aimes Dieu et tout, tu n'es pas soumis à une autorité. Et c'est à ce niveau que vous voyez les violences conjugales partent jusqu'à arriver à un certain niveau. Là où on te tape jusqu'à ce que le sang coule, c'est parce que tu as marié un homme qui n'a pas une autorité sur sa vie. Et celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. C'est la figure spirituelle à laquelle il regarde pour dire que je crains. Parce que tu ne peux pas dire que je crains Dieu que je ne vois pas. Il n'arrive pas à se soumettre aux autorités qu'il voit. Troisièmement ou bien quatrièmement, comment reconnaître un homme qui craint le Seigneur? C'est un homme d'intégrité. Et l'intégrité, ça commence à des petites choses. Tu ne peux pas être fiancé à un gars, ou bien tu es avec un monsieur, le travail commence à 7h du matin, 7h. Il te dit que non, mon patron me dérange trop. Et il part à 8h. Et toi, si tu es couché, tu es à côté de lui, tu dis que ton patron là vraiment aussi, il dérange beaucoup. Ces petites choses, ces petits critères déjà de marque et d'intégrité dans les petites choses montrent déjà que c'est quelqu'un qui demain, lorsqu'il va se placer devant les gens, et dit que oui, je le veux, il va te trahir. Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est les actions en accord avec la parole, parce que le commencement de la sagesse, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse, et la sagesse, quoi, c'est la parole. Deuxièmement, il doit être autour des activités. Si je crains Dieu, on doit le voir là où il y a Dieu, là où on fait les choses de Dieu. Troisièmement, il doit avoir une autorité sur sa vie, qui craint aussi l'éternel, parce que tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. Et tes parents spirituels sont des voyous. Et ensuite, il doit être quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Son oui, c'est oui, et son non, c'est non.